Bonjour, c'est Il Pastore. Bienvenue dans cette vidéo autour de Marc, chapitre 8, versets 27 à 35. D'abord la lecture et ensuite quelques petits éléments de réflexion. C'est une mini-étude biblique. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et en chemin il leur posa cette question. Les gens, qui disent-ils que je suis? Ils dirent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres l'un des prophètes. Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il disait ces paroles ouvertement, et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples, fit des reproches à Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Alors quelques mots sur ce passage, où il est question notamment de la confession de foi chrétienne. Le premier qui l'affirme ouvertement est l'apôtre Pierre, appelé aussi Simon-Pierre. D'abord donc, géographie. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Là, nous avons passé la frontière, on va dire, du monde, entre guillemets, pur. Nous sommes au plein milieu d'un monde ultra-païen, avec ce que cela signifie d'impureté, spirituelle ou autre. Question, une sorte en fait de sondage, on dirait aujourd'hui, pour jauger un petit peu l'opinion. Alors pas l'opinion de n'importe qui, mais du cercle ouvert à partir des apôtres. Qu'est-ce qu'on dit sur moi? Alors Jean-Baptiste, Élie ou l'un des prophètes, nous avons donc un fil conducteur lié au prophétisme, c'est-à-dire à des hommes qui parlent au nom de Dieu, qui interprètent le monde actuel en fonction de la foi et non pas en fonction de la démagogie. Et évidemment, on termine rarement bien quand on a ce genre de comportement, comme par exemple Jean-Baptiste. Élie était connu, à l'époque et aujourd'hui encore, dans la religion juive comme quelqu'un d'extrêmement important, non pas comme le Messie, mais celui qui ouvre la voie. Par exemple, dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 3, versets 23 et 24, citation. « Voici, moi-même, je vous enverrai le prophète Élie, avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils, et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Donc là, nous avons un fil conducteur qui est « ce n'est pas toi, le Messie, mais on n'est pas loin, ça va bientôt arriver. » Alors Jésus leur demande directement à eux, aux apôtres, « Vous, qui dites-vous que je suis ?» Et donc là, il y en a un qui répond, peut-être au nom des 12, peut-être que les autres n'osent pas, « Tu es le Christ, Christos », donc qui a traduction de l'hébreu Messia, qui signifie celui qui est oint, O-I-N-T du verbe oindre, celui qui reçoit l'huile pour être le roi comme David, comme Salomon. Il y a cet aspect royal, cet aspect spirituel, et toute une attente, toute une promesse, toute une espérance de celui qui va relever Israël.
Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, verset 31, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. C'est la deuxième fois dans l'évangile selon Marc, qui est le premier évangile qui a été écrit chronologiquement, que les souffrances, la mort et la résurrection donc sont annoncées par Jésus lui-même. Nous pensons, quand il parle de son rejet, au psaume 118, verset 22. Quand je dis « nous », bien sûr, c'est un travail qui reprend d'autres commentaires et d'autres exégètes. Ce n'est pas comme ça tombé du ciel. Il faut toujours voir ce que les autres ont écrit et réfléchi avant nous. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. Psaume 118, verset 22. Ensuite, la question du Fils de l'homme. Cette expression a fait couler beaucoup d'encre. On peut penser à l'être humain en général, fils de l'homme, fils de l'être humain, fils de l'humanité. Il y a énormément de passages dans l'Ancien Testament, principalement chez le prophète Ézéchiel, 87 fois chez le prophète Ézéchiel, où il est question de cette expression de fils de l'homme, et chez Ézéchiel, c'est pour parler de lui, toi, fils de l'homme. Donc, on a toujours le lien, vous voyez, avec la prophétie. Et puis on trouve aussi cette expression dans le psaume 8, verset 5, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Donc là on penserait peut-être le fils, quelqu'un qui est plus jeune, peut-être un enfant. Puis le prophète Daniel, donc là on est encore dans la prophétie et dans l'espérance, avec un livre compliqué, un livre apocalyptique. Ça ne veut pas dire qu'il parle de la fin du monde, mais ça veut dire que les souffrances actuelles, donc à ce moment du peuple hébreu, eh bien disparaîtront un jour. Daniel 7, versets 13 à 14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. » Alors là, en l'occurrence, qu'est-ce qui ne va pas passer? Eh bien, c'est la question des souffrances. De la mort et de la résurrection, personne, logiquement, rationnellement, ne peut croire à la résurrection, si ce n'est un don du Saint-Esprit. C'est le cas de Pierre, hein, et sans doute de tous les autres apôtres. Verset 32, il disait ces paroles ouvertement, et Pierre le prit à part, et se mit à lui faire des reproches. C'est au moment où il est question des souffrances, de la mort et de la résurrection, que Pierre lui fait des reproches. Donc on voit bien que c'est ça le problème. Verset 33, le fameux, en latin, Vade retro Satanas, mais le Nouveau Testament n'est pas écrit en latin, il est traduit en latin, avec l'Ancien Testament hébreu et grec, sa traduction des gens en grec, par Jérôme ou Saint Jérôme en l'an 400, c'est un chiffre rond, c'est facile à retenir, ce qu'on appelle la Vulgate. C'est très intéressant de voir les traductions, mais ce n'est pas l'original, bien sûr, l'original est en grec, lui-même reprenant d'une pensée, d'une manière de penser sémitique, d'un dialecte, d'un patois qui était l'araméen. L'araméen, c'est très très proche de l'hébreu, mais l'hébreu était écrit, l'araméen, pas forcément. Donc nous avons là une pensée qui vient bien sûr du judaïsme. On va aller un petit peu plus en profondeur que le fameux Vade retro Satanas. Arrière de moi Satan, donc on pourrait traduire derrière moi, après moi. Le mot grec, on le retrouve dans l'Ancien Testament au départ en hébreu, ça signifie qui vient ensuite, ou peut-être même qui est différent. Celui qui est disciple de Jésus le Christ, celui qui s'assume tel, eh bien il doit être derrière le maître, il ne doit pas se placer devant, il ne doit pas dire voilà, c'est moi qui décide, telle est ma pensée, il ne doit pas faire de reproches au maître. Or, c'est ce que fait Simon-Pierre. Arrière de moi Satan, Satan c'est un verbe au départ dans l'Ancien Testament que l'on trouve 5 fois, dont 3 fois dans le psaume 119, qui est un psaume assez long, et qui signifie accuser. C'est un verbe au départ Satan, dans l'Ancien Testament, ça signifie accuser. Accuser Dieu, accuser par exemple le roi David. Dans l'idée de la calomnie, accuser à tort, hein.
pas accuser à juste titre en disant « voilà, tu as fait quelque chose de grave et c'était vrai ». Non, 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 il s'agit de la calomnie. Alors, va derrière moi, toi qui me calomnies, toi qui m'accuses à tort. Va faire un tour ailleurs. Pas exactement ça. Mets-toi en arrière. Ce n'est pas à toi de te mettre en avant. Alors, on pourrait traduire aussi « car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes ». Littéralement, ce n'est pas cela, c'est « tu ne penses pas ». C'est un verbe qui est conjugué, non pas « tes pensées », qui est un nom en français, au pluriel. Tu ne penses pas en fonction de Dieu, mais en fonction des êtres humains. Peut-être tu préfères le regard des autres comme priorité, la pensée des autres, leur jugement sur toi, sur ta foi, que la pensée véritable et l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas y avoir de juste milieu. Soit on est dans la pensée, la réflexion, le ressenti. Tu ne penses pas, tu ne sais pas, tu ne ressens pas. On pourrait le traduire ainsi. Soit on est dans ce qui est en fonction de Dieu, soit des êtres humains. Car pour ce qui est de Jésus-Christ, il est la pierre d'angle. Et donc, c'est quelqu'un qui fait couler beaucoup d'encre depuis 2000 ans. C'est un être humain. Pour les chrétiens, ce n'est pas qu'un être humain. Mais pour l'humanité, c'est quelqu'un qui est une pierre d'achoppement. Selon comment on parle de lui, on ne dit pas du tout la même chose. Il est le cœur de la foi chrétienne. On dit oui, croire en Dieu. Très bien croire en Dieu comme beaucoup d'êtres humains, mais croire en Jésus-Christ, c'est croire en ce Dieu révélé dans l'humanité, fils de l'homme, et qui va souffrir et ressusciter. Alors, la logique de tout cela, la cohérence, la conséquence, eh bien, être disciple, c'est laisser Jésus le Christ être le véritable maître. Si quelqu'un veut venir après moi, derrière moi, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être disciple, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il renonce à prendre ses propres pensées, ses réflexions au-dessus de ce que va dire le maître, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et oui, Jésus a annoncé la croix et la résurrection. En conséquence, il y aura d'autres croix et d'autres résurrections. Peut-être pas littéralement la croix. La résurrection, c'est sûr. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Qui veut véritablement vivre en ce monde? Celui qui ne se reconnaît plus, celui qui n'est plus véritable, celui qui n'est plus authentique, ou celui qui cherche en Jésus-Christ la vérité, et qui donc vit véritablement en abondance, dans la joie quotidienne, dans l'élan, dans l'enthousiasme que donne le Saint-Esprit pour aller vers les autres et voir au-delà de ce monde, eh bien oui, cela est possible en étant disciple. Ce n'est pas simplement un chemin de souffrance, il peut y en avoir aussi, notamment ceux qui sont martyrs aujourd'hui, mais l'idée, c'est pas donc d'être masochiste et de vouloir souffrir, mais lorsque cela arrive, lorsque cela est la conséquence de la foi, eh bien le Christ n'a pas caché cela, c'est une possibilité. Eh bien oui, c'est un beau témoignage de foi. Ça ne signifie pas que le cœur de la foi, c'est de souffrir, pas du tout, mais que c'est être en lien avec Jésus le Christ, souffrant et ressuscité, afin sans doute d'être mieux en lien avec tous les êtres humains qui souffrent, afin que nous puissions leur apporter un véritable soutien et l'annonce de la résurrection. C'est-à-dire être relevé, être à nouveau remis debout. Je vous remercie pour le visionnage de cette mini-étude biblique et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.